Salut les égoïstes! Aujourd'hui on va analyser l'Ego original d'Isagi, essayer de le comprendre en détail pour deviner à quoi ressembleront les prochaines évolutions d'Isagi. Avant de commencer, je vous conseille de regarder mes vidéos sur la métavision et les yeux spirales. Ces vidéos sont en anglais, donc si vous ne parlez pas anglais, pas de soucis, je ferai un résumé rapide de ces vidéos. La vidéo en elle-même sera en 4 parties. On regardera d'abord le passé d'Isagi avant Blue Lock, avec l'aide des infos données dans le manga, mais aussi dans le light novel d'Isagi qui malheureusement n'est pas traduit en français. Donc je donnerai quelques détails sur celui-ci. On s'occupera ensuite de certains moments de l'évolution d'Isagi pour voir les indices qui pourront nous aider à comprendre l'ego d'Isagi en lui-même. Et on finira par prendre toutes ces pièces qu'on aura analysées et les mettre ensemble de manière à finir le puzzle qui est l'ego original d'Isagi et son talent inné. Après ça, il y aura une petite partie bonus où on touchera le sujet de l'aura d'Isagi et la pureté de son ego. Comme dit juste avant, dans cette partie on analysera le passé d'Isagi à l'aide du light novel qui nous le raconte. Celui-ci n'étant pas traduit en français, je vais traduire à l'oral certaines phrases importantes et l'histoire générale qui nous est contée dans le livre. Si vous voulez essayer de le lire de votre côté, je mettrai un lien dans la description pour cela. On apprend dès la première ligne du deuxième chapitre qu'Isagi est un bébé pleureur. Il a peur de tout et pleure à la moindre des choses, mais la raison de ce comportement est assez extraordinaire. À seulement 3 ans, Isagi pouvait voir des moustiques si petits que même ses parents ne pouvaient pas se rendre compte de leur présence. Il pleurait à certains moments de la journée, mais ses parents ne savaient pas pourquoi. C'est seulement des mois après qu'ils se rendent compte qu'Isagi pleurait car il allait pleuvoir. À seulement 3 ans, Isagi pouvait savoir lorsqu'il allait pleuvoir grâce à l'odeur de l'air, la sensitivité de sa peau et les changements dans les nuages. Isagi avait peur car ses sens étaient d'une précision trop grande pour son jeune âge, et donc tout ce qu'il ressentait était décuplé pour lui. D'où le fait qu'il pleurait dès la plus petite des stimulations. Et grâce à ses sens, et sa personnalité, il est aussi un enfant qui évite le danger. Il sait donc comment éviter la pluie et ne pas se faire piquer par les moustiques par exemple. Mais tout cela change lorsqu'il a 4 ans. En revenant d'un match de foot qu'il est parti aller voir avec ses parents, Isagi demande pour la première fois de sa vie quelque chose. Il veut un ballon de foot. On apprend à travers un time skip qu'Isagi est devenu passionné du foot. Il y joue dès qu'il peut et donc est très athlétique sans forcément être très studieux. Un simple enfant qui aime le foot. Et tout cet amour du foot devient une passion qui embrase la vie d'Isagi à l'âge de 8 ans lorsqu'il découvre son idole, Noel Noah. Isagi est captivé par les actions de ce joueur et fait tout pour devenir comme lui. Il regarde tous ses matchs, écrit ses actions en détail dans un cahier et essaie de les recopier de son côté. Tous ses efforts font de lui un génie du foot dans sa ville natale. En primaire, il dribble 5 personnes d'affilée et au collège, il est considéré comme l'attaquant de génie de sa ville. Malheureusement, tout cela ne sera pas éternel. Isagi, voulant commencer sa carrière de footballeur, rejoint le lycée Ichinan, réputé pour ses trophées en foot mais pour leur philosophie de jeu qui sera aussi la mort d'Isagi en termes d'ego. Un pour tous pour un. Lorsqu'Isagi voit cette devise dans les vestiaires pour la première fois, il ressent instinctivement que quelque chose ne tourne pas rond. Il essaie de discuter de cela avec un coéquipier. Pour lui, la beauté du foot vient de l'individualité de l'attaquant et du fait qu'un seul attaquant peut régner sur le terrain avec sa force. Mais cette idée est surréaliste pour les coéquipiers d'Isagi, qui disent que le foot est un jeu d'équipe avant tout. Isagi aurait très bien pu débattre de cela, mais il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un qui fait attention à ne pas se mettre en danger. Et donc, par la pression sociale et pour ne pas s'isoler à cause de ses opinions, il ne parle pas de cela. Mais cela sera justement la mort de son ego. À force de juste passer et de suivre le motto de l'équipe, Isagi sent que la raison pour laquelle il jouait au foot se perd petit à petit. Un jour, il prend tout son courage en main et demande d'être attaquant pour le prochain match. Mais son coach et ses coéquipiers rigolent de ça. Isagi, dans son embarras total, baisse la tête et tout son courage disparaît. C'est la mort définitive de son ego. Les 2 derniers chapitres du light novel se passent ensuite pendant et après le match contre Kira, le début du manga. Les 2 derniers chapitres du light novel se passent ensuite pendant et après le match contre Kira, le début du manga. On apprend ici la raison pour laquelle Ego a choisi Isagi. Son sens du positionnement est incroyable. Il a une vision gigantesque du terrain, une gemme du football qui a tué son athlétisme et ses capacités pour aider l'équipe. Pour résumer, on apprend 3 choses importantes à travers le light novel d'Isagi. C'est un enfant avec des capacités d'analyse incroyables. Il peut voir lorsqu'il va pleuvoir juste à l'aide de ses sens, mais il a peur de tout à cause de cela. En échange, par contre, il a des capacités incroyables au football. Il est capable de dribbler à travers 5 personnes sans aucune peur. Ce qui est assez contradictoire avec ce qu'on a vu juste avant, mais c'est un point qu'on touchera plus tard dans la vidéo. Et, au final, lorsque Isagi rejoint le lycée Ichinan, il perd tout son athlétisme et sa raison de jouer au football, il perd son ego.
Dans cette partie, on ne fera pas une analyse match par match de l'évolution d'Isagi, mais plutôt des parties qui donnent des indices sur son ego originel. Un des arguments importants que j'utiliserai sera celui des yeux spirales. Bien sûr, leur nom est assez simple à comprendre, mais leur importance est grande. Ces yeux sont là pour montrer l'ego originel du personnage en train de prendre le dessus. La preuve de ça est assez simple. Il suffit de relire la conversation entre Isagi et Bachira lors du chapitre 3 du manga. En gardant en tête que le monstre de Bachira est une expression de son ego originel d'attaquant, la conversation nous montre une chose importante. Comme Bachira le dit, lorsqu'Isagi essaie de suivre son monstre, son ego, il a les yeux similaires à lorsqu'il avait tiré sur Kira. Il a les yeux spirales. Donc les yeux spirales sont synonymes d'ego originel d'attaquant chez un personnage. Ce détail peut paraître sans importance, mais comme vous le verrez dans la vidéo, son utilisation donne des indices gigantesques sur l'ego de chaque attaquant du manga. Pour continuer sur notre analyse, la première fois que l'ego d'Isagi est de sortie est lorsque notre personnage principal court la tête la première dans Blue Lock. Cette scène est importante car c'est la première fois que les pensées d'Isagi sont validées. Il a enfin trouvé un endroit où son ego peut sortir sans aucune peur. Il y a quelques jours, il était à la fin de son rêve et maintenant une opportunité de le réaliser s'ouvre à lui. C'est la renaissance de notre égoïste. Le deuxième moment important est forcément l'éveil de la reprise de volée d'Isagi. Dans cette scène, Isagi renaît en tant qu'égoïste. Son aura passe de bleu à vert, c'est le début de sa quête pour devenir le meilleur attaquant du monde. Un détail très important est que la reprise de volée est une partie centrale du jeu d'Isagi car c'est une arme qui permet à personne de rattraper le futur qu'Isagi a créé avec ses actions. Un des points dont j'ai parlé dans ma vidéo sur les yeux spirales est que les armes éveillées par un joueur sont toujours en relation avec leur ego. Par exemple, l'ego de Chihiri veut dépasser les gens par sa vitesse, donc sa vitesse est incroyable. Bachira veut devenir qu'un avec le ballon, donc ses dribbles sont d'une technique sensationnelle, etc. etc. Donc avec le cas d'Isagi, on comprend que son ego veut voir dans le futur. Le fait que son arme principale soit faite pour que personne ait le temps de le rattraper en est la preuve. La deuxième scène où Isagi a une réalisation est le moment où il apprend le concept des angles morts dans le 2v2 contre Naruhaya et Barou. En un seul instant, Isagi comprend ce concept et le dévore pour en faire une nouvelle arme. Il n'y a pas beaucoup à analyser ici à part le fait que le sens footballistique d'Isagi est tellement fort qu'il peut prendre un concept et l'utiliser à son pic en quelques fractions de seconde. Le moment très important vient après ce match, le 3v3 contre Kunigami, Chihiri et Reo. Le moment où Isagi devient le maître du jeu est lorsqu'il se rend compte qu'il doit dévorer Barou. Une chose importante, c'est que pendant cette réalisation, notre protagoniste a les yeux spirales. Mais ceci ne bouge pas. Donc le fait de dévorer Barou n'est qu'une partie de son ego originel. Juste en suivant son ego originel, rien qu'une seconde, Isagi devient le maître de la partie. Il utilise tout le monde comme des pièces d'échecs pour arriver à son but. Son aura est tellement puissante qu'il force même une passe venant du fameux roi Barou. Ici, on voit l'ego originel d'Isagi prendre le dessus. Il dit après le match que c'était surtout l'adrénaline, mais lorsqu'on est sous l'adrénaline, ce qui sort est notre vraie personnalité, juste avec encore plus d'énergie. On voit donc ce qu'Isagi pourrait devenir plus tard dans l'histoire. On voit aussi un des thèmes importants du personnage, le fait de voir tout, de voir le futur. Comme Reo le dit, il a une aura différente, il voit quelque chose que personne ne peut à part lui. Le match suivant, le 4v4 contre Rin, n'a pas beaucoup à analyser, sauf les moments où Isagi a des yeux spirales qui sont encore par rapport au fait de lire le futur. La première fois avec Nagi et la deuxième fois lorsqu'il se prépare à dévorer Rin. Encore une fois, on a la preuve que l'ego originel d'Isagi est de voir dans le futur. Et c'est dans le match de la troisième sélection qu'on voit le potentiel de cet ego. Isagi rentre dans le flow et utilise la métavision pour passer entre Rin et Shido, marquant le but final du match. Une chose importante est que Rin et Shido ont tendance à se rentrer dedans. Isagi a donc vu dans le futur assez loin et rapidement qu'il a pu se positionner pour mettre une reprise de volée avant même que Rin et Shido ne puissent se toucher. Ici, l'indice important de pourquoi Isagi était un dribbleur sans peur est montré, mais on en parlera dans la troisième partie. Le détail qui rend la scène des plus importantes est le fait que lorsqu'Isagi réfléchit, les boîtes de texte sont noires. En général, lorsqu'elles sont utilisées, c'est pour montrer l'ego originel d'un personnage. On a l'exemple de Rin dans le match U20, Haiku de même avec les boîtes qui passent de noir à blanc lorsqu'il laisse tomber son ego d'attaquant, et Kaiser lorsqu'il pense aux conditions pour marquer dans le match Uber. On voit donc que l'ego d'Isagi se base sur le fait d'utiliser ses sens par réflexe pour voir dans le futur. On a ensuite le match U20. Ici, pas beaucoup de choses à analyser en dehors d'un seul moment. Celui où Isagi montre qu'il a des instincts d'attaquant pur. Pour donner le contexte, le score est à égalité. Ton équipe est en train de se prendre une contre-attaque menée par le génie Saetoshi qui ne fait qu'une petite bouchée de ton équipe. Depuis le début du match. Personne n'arrive à l'arrêter. Si l'ennemi marque, ta carrière est finie. Tu ne peux avoir aucun impact sur la défense. Beaucoup auraient déjà laissé tomber, mais à ce moment-là, Isagi voit une lumière. Il combat tout le désespoir que Saetoshi a mis sur le terrain et ses instincts prennent le dessus. Il cherche un endroit où tous les yeux du Japon pourraient se river pendant qu'un instant. Il cherche un endroit où marquer. Tout son espoir, ses rêves, sa carrière dans une opportunité, mais celle-ci est atteignable que d'une seule manière, par de la chance. Rin et Sai sont en train de se battre au pic de leur concentration. Tous les yeux du Japon sont rivés sur les deux génies.
Par sa soif de puissance et son envie de battre son frère, Rin réussit enfin à contrer le meilleur dribble de Sae. La balle rebondit de son pied. Aiko essaie de l'intercepter mais la balle est trop haute. Il tourne son regard vers où la balle atterrit et un sang-froid passe à travers toutes les personnes dans le stade. Isagi apparaît. La déesse de la chance a répondu à l'appel de notre égoïste et celui-ci tire. Aucun bruit dans le stade ne peut être entendu à part celui de la balle qui touche le filet. Ce qui a dû paraître comme une éternité pour tous les joueurs dans le stade se casse par un seul mot. Isagi Yoichi montre au monde qu'il est un attaquant du plus profond de son âme. Et même si beaucoup douteront de lui, ce but est la preuve indéniable que notre protagoniste ne peut être qu'autre chose qu'un attaquant. C'est dans ses instincts les plus profonds. Après ce match, on arrive à l'arc de la Neo Egoist League où la valeur d'Isagi en tant qu'attaquant sera remise en question. Le match Manshine City est le match le plus important pour notre analyse, et c'est celui qui est le cœur de la plupart des analyses que je donnerai dans la partie suivante de la vidéo. Tandis qu'Isagi regarde Kaiser, il éveille le concept de la métavision. La chose importante est qu'Isagi n'a pas totalement volé la métavision à Kaiser. Celui-ci n'était que la pièce finale pour qu'Isagi puisse l'éveiller. En effet, on a vu par avant que la métavision était un outil qu'Isagi utilisait sans s'en rendre compte, durant la totalité du manga comme il le dit lui-même. Et avec cette nouvelle pièce, Isagi voit une lumière. Un chemin pour le mener au trône du meilleur attaquant du monde se fraye devant lui. Les yeux spirales apparaissent et son ego a trouvé ce qu'il veut devenir. Ou devrais-je dire, se reconnecte avec ce qu'il était avant. Un dieu du terrain. C'est l'éveil de notre égoïste, Isagi Yoichi. Comme dit dans la partie 1 de cette vidéo, lorsqu'Isagi jouait en suivant son ego originel, il était dans un état de jouissance totale. Et qu'est-ce qui arrive lorsqu'il utilise la métavision? Qu'il voit un paysage suprême, qu'il voit tout, qu'il comprend tout? Il sourit. Un détail très intéressant est le fait que la première page du chapitre soit une page couleur d'Isagi en train de jouer dans ce qui doit être la prochaine Coupe du Monde, avec Luna et Kaiser juste derrière lui. Avec l'éveil de la métavision, Isagi a enfin trouvé l'arme qui lui permettra de rivaliser avec les meilleurs attaquants du monde. Et cette page nous le montre. Les deux dernières pièces de cette partie sont la pièce d'esprit du héros. Avec cette pièce, Isagi voit tout, de l'état du terrain à l'état mental des joueurs. Et pour finir, on a le thème certainement le plus important d'Isagi, le thème de la divinité. Lorsqu'Isagi a toutes ces pièces et qu'il est dans sa zone, il est toujours considéré comme une sorte de dieu. Que ce soit lors du début du manga lorsque Chigiri explique à Isagi son arme, ou bien Yukimiya qui voit son futur se faire écraser par Isagi. Chaque fois qu'Isagi est dominant, il est tout simplement impossible à attraper. Mais cela est aussi ce qui pourrait faire la chute d'Isagi comme Noël Noah le dit. Pour voir en détail pourquoi, on peut enfin aller sur la partie la plus importante de cette vidéo. Avec tout ça, on voit que l'ego d'Isagi cherche à voir le futur à l'aide de ses sens, devenant un dieu omniscient qui voit tout ce qui se passe sur le terrain et qui utilise les autres joueurs comme de simples pièces à bouger. Toutes les armes d'Isagi vont dans ce sens, que ce soit la métavision ou bien sa reprise de volée qui empêche quiconque d'interférer avec le futur qu'il a créé. C'est aussi pour ça qu'Isagi s'est adapté à la métavision aussi rapidement. Il a enfin utilisé son talent comme il l'utilisait auparavant, il commence à renouer avec son ego originel. C'est aussi la raison pour laquelle son design de métavision est différent des autres. La métavision est entièrement liée à son ego, et donc son design reflète la philosophie du jeu d'Isagi. Tout n'est que pièce pour le puzzle qu'il doit résolver. Une fois cela fait, rien ne peut l'arrêter dans sa quête de but. Mais comme on le voit actuellement, sa métavision n'est pas si supérieure que celle des autres joueurs du vin. C'est certes la meilleure, mais elle ne lui donne pas un avantage surhumain comme celui que Kaiser a avec le Kaiser Impact. Donc comment pourrait-il améliorer sa métavision pour avoir un avantage surréaliste? Pour avoir une idée de cela, il faut déjà décortiquer le concept de métavision. C'est un processus en 3 temps. D'abord, il faut obtenir des informations, ensuite utiliser sa conscience spatiale pour faire une carte mentale du terrain, et finalement utiliser son sens du jeu pour trouver la meilleure route à prendre pour arriver à notre but. Donc pour améliorer sa métavision, il faut s'améliorer dans une de ces étapes. Et quelle partie pourra utiliser toutes les capacités d'Isagi? La toute première, l'acquisition d'informations. On a vu dans la première partie de la vidéo que les sens d'Isagi sont hors du commun, et cela m'a mené à avoir une théorie sur comment Isagi pourrait devenir le meilleur au monde. En utilisant ses sens pour créer une zone où il peut voir autour de lui sans forcément regarder avec ses yeux. Un exemple simple pour comprendre ce que je veux dire par là est celui du jeu du chat. Lorsque quelqu'un court après nous, même si on ne le voit pas, grâce à notre ouïe, la sensibilité de notre peau et d'autres facteurs, on peut avoir une idée d'où est la personne même si pas entièrement. Dans le cas d'Isagi, ses sens sont tellement puissants qu'on pourrait très bien imaginer que celui-ci pourrait avoir une idée exacte de là où la personne se trouve. Et on a même déjà vu Isagi utiliser ses sens pour faire des actions similaires à ça. L'exemple le plus lointain est celui où Isagi devine que Nico est derrière lui sans même regarder,
Mais l'exemple qui va aider même les plus forcenés à réfléchir à cette idée est celui où Isagi arrête le tir de Prince Prince. Comme Gagamaru le dit, Isagi n'a même pas regardé le ballon, mais a pu sentir en un instant l'endroit le plus dangereux d'un tir censé être le plus aléatoire au monde. On pourrait donc imaginer que l'arme ultime d'Isagi serait une sorte de zone qu'on pourrait appeler zone divine dans laquelle sa vision du futur est ultime. Une zone dans laquelle aucun personnage ne pourrait détruire le futur qu'Isagi construit, sauf pour des personnes qui ont eux-mêmes un thème de divinité lié à leur personnage et ego. Le meilleur exemple de ça étant Nagi, un personnage qui a aussi le thème de divinité lié à son ego et qui a détruit les prédictions qu'Isagi a fait de manière régulière. Mais cette zone ne serait pas sans faute. En effet, si la zone est trop grande, Isagi pourrait potentiellement avoir trop d'informations et surcharger son cerveau, l'empêchant de choisir le bon chemin à prendre comme il l'a fait dans le match de Manshine. Et même si la zone est réduite pour qu'Isagi puisse l'utiliser sans problème, il peut certes voir le futur, mais aura-t-il la technique pour atteindre ce futur ? Comme il le dit encore une fois dans le match Manshine, peu importe le futur qu'il voit, cela ne sert à rien s'il n'a pas le corps nécessaire pour arriver à ce futur. Cette zone pourrait aussi avoir beaucoup d'utilisations, telles que dans les 1v1 où Isagi a la balle. Grâce à ses sens, il pourrait développer une technique de contre-dribble similaire à Sae, où il lirait les mouvements de son adversaire grâce à ses sens divins. Il y a beaucoup d'utilisations possibles, mais pour pas que la vidéo dure 10 000 ans, on va se contenter de ça. Pour conclure cette partie, on peut enfin comprendre à l'aide de cela pourquoi Isagi était un dribbleur sans peur durant son enfance. Grâce à ses sens, il pouvait voir le futur et donc agir sans danger. Quel danger y a-t-il si on peut voir le futur et donc éviter tout ce qui pourrait nous blesser ? Avec tout ça, on comprend enfin l'ego d'Isagi dans sa globalité. Il veut devenir le dieu omniscient du terrain, le playmaker ultime que personne ne peut atteindre. Pour l'aura d'Isagi, c'est assez simple. Bachira a son monstre, Chigiri sa panthère, et finalement, Isagi son œil divin qui règne au-dessus du terrain. Un endroit où aucun mortel ne peut l'atteindre. Une des raisons pourquoi on ne l'a pas vu avant qu'Isagi obtienne la métavision est car Isagi ne voyait pas encore le terrain d'en haut, comme il le fait actuellement. Et pour finir, on peut toucher à la pureté de l'ego d'Isagi. Le prénom d'Isagi, ou plutôt Isagi Yoichi, veut dire le plus pur. Mais qu'est-ce que le mangaka voulait dire par cela ? Eh bien, c'est le fait que l'ego d'Isagi n'est lié à rien, à part le fait de vouloir marquer. Tous les autres attaquants du manga veulent marquer, mais d'une certaine manière, ou bien avec des gains extérieurs au football. Bachira veut ne devenir qu'un avec le ballon, donc son ego est lié au ballon. Baro veut devenir le roi, donc il est nécessaire qu'il fasse au moins une action où c'est lui la lumière. Et pour Shido, il veut certes que marquer, mais c'est pour que les gens se souviennent de lui. Et dans cet aspect-là, Isagi est le plus pur, car il n'a besoin de rien. La seule chose qui est dans la tête d'Isagi, marquer. Peu importe la manière, même si son but provient de la chance. Et avec ça, on a vu tout ce qui était nécessaire pour comprendre l'ego d'Isagi. Il y a encore plein de subtilités et de petits détails importants, mais je voulais pas dépasser les 20 minutes sur cette vidéo. C'est la première vidéo en français et peut-être ma dernière, selon comment elle réussit. Et je verrai si je fais plus de vidéos en français, mais bon. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous avez adoré, et à la prochaine les égoïstes.